Comment va-t-on habiter le monde dans le futur ? Est-ce que la solution pour répondre à la crise mondiale du logement serait d'investir des espaces jusque-là complètement inexploités et hostiles comme les océans ou les déserts? Ces images que vous voyez là ne sont pas issues d'un film de science-fiction, elles font partie d'un projet bien réel, The Line. Mais qu'est-ce que The Line raconte de notre façon de repenser les villes et la vie en société? De notre rapport à l'environnement, à la technologie et à notre manière de vivre ensemble. Alors d'abord, un peu de contexte. The Line, c'est le projet d'urbanisme complètement vertigineux de l'Arabie Saoudite. Ça se passe ici, au nord-ouest du pays, dans la province de Tabouk, à environ 200 km de la mer Rouge. L'idée de The Line, c'est de construire une ville tout en longueur de 170 km de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large. Le tout entièrement vitré et surtout en plein désert. Une ville qui se promet ultra écologique, hyper connectée, sans route ni voiture, avec un train super rapide reliant ses deux extrémités en 20 minutes seulement. Ce projet est porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et il s'intègre à NEOM, un programme plus global de mégalopole censé incarner l'avenir des villes. Le projet est initialement prévu pour 2030 et il pourrait accueillir jusqu'à 9 millions d'habitants. Et son coût est estimé à 319 milliards de dollars. The Line, c'est un peu le rêve technologique qui promet de réconcilier urbanisme, écologie et qualité de vie. Mais à y regarder d'un peu plus près, The Line soulève de nombreuses questions. À commencer par son impact écologique. Construire une telle structure en plein désert implique de raser des écosystèmes entiers et de déplacer de nombreuses espèces. Imaginez des millions d'oiseaux migrateurs qui passent par cet axe et qui rencontrent cette énorme façade en miroir. On n'a pas d'océan, on n'a pas de montagne, on n'a pas de rivière. Tout ce qu'on aurait serait fabriqué de toutes pièces. Ensuite, maintenir une telle densité humaine dans un environnement hostile nécessite des ressources considérables. Il faut faire venir l'eau et il faut une climatisation omniprésente. Et même si le projet revendique un fonctionnement zéro carbone, les matériaux comme le verre, l'acier ou encore le béton, qui sont particulièrement polluants, sont nécessaires à cette construction. Et au-delà des enjeux écologiques, il y a les enjeux sociaux. À cause de ce projet, des membres de la tribu locale Ouaitat ont notamment été forcés de partir. Ceux qui ont refusé ont été condamnés à mort. Mais le problème ne s'arrête pas là. The Line questionne aussi profondément notre manière de vivre ensemble. Car l'une des promesses du projet serait que, où qu'on se trouve sur ces 170 km de ville, tout soit accessible à 5 minutes à pied. École, travail, commerce, zone de loisirs, etc. Donc d'un côté, la ville propose une solution radicale à nos problèmes urbains, réduire les distances, limiter les déplacements et optimiser la vie quotidienne. Mais dans cette optimisation, que reste-t-il des relations humaines? Quand j'analyse les villes et la façon dont elles fonctionnent, ce qu'on voit qui compte le plus, c'est vraiment la possibilité pour les gens de tourner en rond presque, si je puis dire ça comme ça, mais c'est cette possibilité d'aller vraiment à droite, à gauche, de pouvoir en fait choisir leur chemin. Quand on est dans une logique trop linéaire, il n'y a pas de possibilité de choix de route. The Line pose une question essentielle. Dans notre quête d'un futur ultra organisé et maîtrisé, voulons-nous vraiment vivre dans un monde où tout est parfaitement contrôlé, au risque de sacrifier ce qui rend nos villes vivantes? Leur diversité, leur spontanéité, leur imperfection et la richesse des liens humains qu'elles abritent. Mais au fait, où en est le projet aujourd'hui ? Alors, le chantier a bien été lancé en 2021, mais The Line est encore bien loin de prendre la forme imaginée par ses créateurs. En 2024, ce sont seulement 2,4 km sur les 170 prévus qui ont été entamés et le projet fait face à d'importants retards. Les difficultés financières s'accumulent, les financements peinent à suivre et les ambitions initiales pourraient être revues considérablement à la baisse. Donc finalement, aujourd'hui, beaucoup se demandent si The Line est vraiment réalisable ou si elle restera un rêve démesuré et inadapté à nos véritables besoins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à laisser un like et un commentaire pour nous dire ce que The Line vous inspire et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt.